voilà, on va sans perdre de temps donner la parole à Rosemary et à Alain, mais d'abord à Rosemary pour qu'elle voilà, nous dise quelques mots déjà de comment ça se passe dans le sud de la France, ce confinement, et puis peut-être un témoignage ou des paroles d'encouragement, comme le Seigneur te guidera, Rosemary. Je sais que le Seigneur met des choses formidables dans ton cœur. Voilà, à toi la parole. Merci. En tout cas, je veux vous bénir d'abord dans le nom du Seigneur. Dans le sud, ça se passe bien. Nous sommes encouragés. Nous n'avons pas été touchés par le coronavirus. Dieu nous a gardés jusqu'à maintenant et nous croyons qu'il va continuer de le faire. En tout cas, au début de cette année, je voulais vous souhaiter une très bonne année bénie. Ce ne sont pas que des paroles, mais qui sont répétées chaque jour ou chaque début d'année, mais un souhait sincère pour chacun d'entre vous. Quelle qu'elle soit, Covid ou pas, les promesses de notre Seigneur, elles sont toujours les mêmes, elles ne changent pas, elles ne sont pas mutables, elles sont immuables. En effet, en début de chaque année, nous prenons souvent de très bonnes résolutions en vue de ne pas réitérer des erreurs peut-être du passé, mais le temps et les pressions ou les circonstances de certaines choses nous font oublier ou nous renions les promesses antérieures. Dans la Bible, ce mot résolution revêt un caractère de fermeté. L'exemple de Daniel nous rappelle qu'il résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets et le vin du roi. Et surtout, l'exemple de Jésus qui, lui-même en personne, donc, qui prit la résolution de monter, de se rendre à Jérusalem tout en sachant qu'il allait y être crucifié. Et que dire de Néhémie au chapitre 2 et le verset 18 levons-nous et bâtissons ensemble. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. L'Écriture nous rend ce témoignage. La muraille fut rebâtie, achevée, donc l'œuvre de Dieu est accomplie par la volonté de Dieu. Nous voulons aussi nous lever et bâtir en cette nouvelle année. Bâtissons des couples heureux, des foyers solides, des familles équilibrées, fondées sur l'enseignement de l'Évangile. Bâtissons avec foi et dans l'amour, qui est notre lien. Bâtissons des églises locales rayonnantes, conquérantes, véritables havres d'accueil. C'est ce que le Seigneur nous demande pour cette année. Construisons des remparts contre l'invasion du mal sous toutes ses formes. Levons-nous et bâtissons, oui, c'est se mettre au travail tout de suite et surtout persévérer. Une bonne résolution n'a de sens que lorsqu'elle se traduit par des faits tangibles. Et cette année, nous voulons les réaliser. Gardons la foi pour nous emparer des richesses de Dieu. Nous aurons peut-être des épreuves, et ça c'est certain, mais la foi en Dieu nous aidera à les traverser. Comme Paul, nous combattons le bon combat de la foi. Gardons la foi. Et pour que la foi augmente, nous devons prendre aussi la bonne résolution de nous alimenter chaque jour de la bonne parole de Dieu. Timothée était exhorté à rester dans la foi en toutes circonstances. C'est là le souhait que nous formulons pour chacun d'entre vous en début de cette année nouvelle. N'oublions pas que Dieu est et restera toujours maître du temps et des circonstances. Cette année, soyez bénis et quoi qu'il arrive, gardons les yeux fixés sur Jésus parce que lui ne change pas.
il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci Rosemary pour ces belles paroles de la parole de Dieu, mais encourageantes et qui font du bien à notre âme. Oui, bâtissons. Bâtissons. Le rôle de chaque chrétien, c'est de bâtir et pas de démolir. Et donc, parce que c'est le rôle du diable, hein, de voler, détruire et tuer. Mais le rôle de Jésus, c'est celui de bénir et de donner vie. Alors, ça, c'est bâtir. Et nous, on veut être des bâtisseurs comme notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes des chrétiens, donc ceux qui suivent l'enseignement de Christ. Merci, Rosemary, pour cela. Un grand merci aussi à Déborah et Timothée. Hein. Déborah, c'est formidable comment tu guides la louange et chaque fois, j'en suis émerveillé. Merci beaucoup pour comment tu es engagé comme ça dans la louange. Vous êtes un beau couple et continuez à servir le Seigneur de cette façon-là. Ça fait plaisir. Voilà. Maintenant, Alain, c'est à toi. Hein, on te laisse la parole. Le Seigneur te guide. Sens-toi libre comme le Seigneur a mis dans ton cœur. Voilà. Amen. Comme il y a du vent, je vais demander à Rosemary de vérifier que la porte soit bien fermée, parce que c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Sinon, ça va faire un bruit de fond. Merci beaucoup. Et il est possible qu'à cause du vent, l'image s'assombrisse. Mais Rosemary, elle aura le réflexe de prendre la souris et de rétablir la connexion. On est très heureux, en tout cas, d'être ensemble ce soir et de partager ces moments depuis le sud de la France, où il a fait un très beau soleil aujourd'hui. Les températures n'ont pas dépassé les 4 degrés, mais il a fait exceptionnellement beau. Et nous avons un paysage extraordinaire devant nous, puisque nous avons la montagne qui s'appelle la Sainte-Victoire, et nous voyons la Sainte-Victoire à notre droite dans toute sa magnificence, et des vignes à perte de vue devant nous. Et là, nous avons tout le symbole de la montagne, de la vigne, et Dieu nous donne de nous ressourcer, de nous inspirer. Alors, le thème de mon message, comme cela a été annoncé par votre pasteur, c'est Dieu au milieu de l'agitation. Je pars du psaume 46, verset 11, qui est un psaume des fils de Corée, donc de la tribu de Lévi, où il est écrit ceci dans le psaume 46, verset 11, « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Nous sommes dans des temps et dans des circonstances où nous avons besoin de certitude et de conviction. Nous devons savoir en qui nous croyons, ce que nous croyons. Et parce que son existence ne dépend de personne, qu'il se suffit à lui-même en tout, qu'il est totalement libre, qu'il sait parfaitement et instantanément toutes choses, toutes pensées, même les plus secrètes, qu'il a une connaissance infaillible de tous les projets, qu'ils soient d'origine céleste ou terrestre, qu'il est présent en tout lieu, en même temps et en tout temps, Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, notre Dieu, est souverain. Il n'est limité dans aucun domaine. Il possède, comme cela a été dit, l'autorité et la toute-puissance sur toute sa création. Et nous nous souvenons que Jésus, avant de quitter cette terre, a rassuré ses disciples et les disciples de toutes les générations, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors la souveraineté caractérise la personne de Dieu dans sa totalité. Il est souverain, bien sûr, dans tous ses attributs. Il est omnipotent, il peut tout, omniscient, il sait tout, omniprésent, il est présent partout, mais aussi dans ses vertus. Il est souverain dans son amour, dans son pardon, dans sa sagesse, dans sa vérité, dans sa joie, dans sa paix. Et c'est une vérité absolue, reconnue dès l'aube de l'humanité, dont la Bible s'est fait écho. Et c'est ainsi que le grand roi d'Israël, David, a pu écrire ceci dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 29, versets 11 et 12. « À toi, Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. »
Un psaume anonyme, le psaume 115, verset 3, nous dit ceci: « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Un autre psaume anonyme, c'est le psaume 93, verset 1er, « L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté l'Éternel, et revêtu, il a pris la force pour ceinture. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. » Verset 2, « Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. » Alors, la souveraineté absolue de Dieu est une évidence. Dieu a montré sa souveraineté dans la création de l'univers. C'est ce que l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Rome dans sa lettre au chapitre 1er, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. La souveraineté de Dieu s'exerce sur le monde inanimé. Genèse, chapitre 1er, verset 3, « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la reconnaissance vocale et que nous pouvons, dans nos maisons, grâce à la reconnaissance vocale, de dire « lampe, allume-toi », lampadaire, éteins-toi. Mais bien avant nous, Dieu, lui, et de toute éternité, a cette faculté d'appeler les choses à l'existence. L'énergie, les éléments naturels, ainsi que la matière obéissent aux lois physiques auxquelles Dieu les a soumises, parce que la mer ne nous obéit pas encore à la reconnaissance vocale. Le vent ne m'obéit pas encore à la reconnaissance vocale. Nous sommes fiers lorsque nous pouvons le faire avec l'énergie électrique, mais il y a bien des éléments qui échappent à notre autorité, mais jamais à celle de Dieu. Dieu n'est pas lui-même gouverné d'ailleurs ou limité par ses propres lois. Il y a des situations où Dieu accélère, ralentit ou fige à un moment donné ses lois pour accomplir un miracle. Par exemple, il resserre les molécules H2O, les molécules d'eau, pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse marcher sur l'eau sans qu'il enfonce pour autant. Donc, il se sert de cela pour manifester un miracle, un prodige, un signe au service de sa volonté et de ses desseins. Par exemple, il va couper la mer Rouge en deux, permettant aux Israélites de fuir les Égyptiens, mais il va aussi ordonner à la mer Rouge de se refermer pour engloutir l'armée égyptienne et la détruire. Au temps de Josué, Dieu va arrêter la terre de tourner autour du soleil. Tout le monde sait que le soleil est fixe. Donc forcément, quand on traduit « soleil, arrête-toi », c'est faux. Donc il y en a un des deux qui doit s'arrêter. C'est celle qui tourne autour du soleil, c'est-à-dire la Terre. Donc la Terre s'est arrêtée. Elle a continué de tourner autour d'elle-même, mais elle s'est arrêtée de tourner autour du soleil jusqu'à ce que Josué ait pu, ce jour-là, vaincre les rois qui s'opposaient à la conquête de Canaan. Au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, la souveraineté de Dieu se manifesta en changeant l'eau en vin, en multipliant 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule, en marchant sur une mer déchaînée, en calmant la tempête, en séchant un figuier, en purifiant un lépreux, en ressuscitant un mort qui était dans son tombeau depuis 4 jours. Dieu exerce ainsi sa souveraineté absolue sur l'univers qu'il a créé, l'énergie, les éléments naturels, la matière, avec leurs propres lois, exécutent ses ordres. Mais Dieu, bien entendu, exerce sa souveraineté dans le monde animé. Ayant créé le monde animé comme la flore et la faune, celui-ci accomplit ce pourquoi Dieu l'a créé. L'expérience du prophète Jonas dans ce domaine de la flore et de la faune illustre très bien la souveraineté de Dieu. Dieu va commander une tempête afin que les marins jettent à la mer un prophète désobéissant, Jonas, qui fuyait la présence et la volonté de Dieu. Immédiatement après, Dieu va susciter un grand poisson qui va ainsi engloutir Jonas. Et là, dans l'estomac de ce grand poisson, Jonas va se repentir. Puis, le grand poisson va vomir Jonas sur la terre ferme en direction de Ninive. Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, pour accomplir ce pourquoi Dieu l'envoyait. Plus tard, Dieu va faire pousser un ricin pour protéger Jonas du soleil, puis Dieu va faire venir un ver qui va piquer le ricin et le sécher sur la tête de Jonas. Nous voyons que les éléments, la faune, la flore, obéissent immédiatement à Dieu. La seule exception, c'est Jonas, qui lui n'a pas obéi immédiatement. Et le problème, ce n'est pas le vent, ce n'est pas la mer,
ce n'est pas les étoiles, mais c'est toujours l'être humain. Les bactéries, les microbes, les virus, les coronavirus, peste, choléra, sont dans le pouvoir de Dieu. Dans 2 Samuel 24,15, l'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Ce châtiment sur Israël est le fait de l'orgueil de David, roi d'Israël, qui a ordonné le dénombrement de toutes les forces armées du pays pour savoir sur quelle force il pouvait s'appuyer, oubliant que c'est Dieu qui décide de l'issue du combat, quelles que soient les forces engagées, petites ou grandes. Dans sa souveraineté, Dieu peut aussi garder son peuple de la peste. Ce merveilleux psaume anonyme, le psaume 91, verset 5, dit ceci: « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. » Toutes les créatures célestes, qu'elles soient angéliques, démoniaques, Satan lui-même et tout être humain, quel que soit son rang, son âge, son genre, participent, qu'il le veuille ou non, consciemment ou non, à l'accomplissement des desseins de Dieu. L'apôtre Paul en était bien conscient lorsqu'il écrit encore dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, versets 38 et 39, « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. » La souveraineté de Dieu s'étend aussi à la volonté des êtres humains et par elle forcément aux actions humaines. C'est ce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 55 verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. » Lorsque Dieu proclame sa volonté, personne ne peut l'empêcher de s'accomplir. L'être humain peut la ralentir, il peut la contrarier, s'y opposer de toutes ses forces, de toute façon et de toute manière, Dieu accomplira finalement son plan. Dieu s'est servi ainsi de l'endurcissement du cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire par la manifestation de sa toute-puissance. Finalement, Pharaon fut contraint, forcé, obligé de laisser partir librement le peuple d'Israël, qui en a profité aussi pour emporter l'or et l'argent de l'Égypte, ce qui a été une indemnité concernant toutes ces années de labeur sans avoir été rémunéré. Et Dieu est juste, il veille à tout. Il n'a pas attendu les syndicats pour défendre le droit des travailleurs. Dieu a contraint et forcé le devin Balaam à bénir Israël, alors que le puissant roi de Moab, Balak, avait loué ses services pour maudire Israël. Mais Dieu a fermé la bouche de la malédiction et Balaam a été obligé de bénir Israël. Dieu a disposé le cœur du grand roi Assyrus en faveur de la reine Esther, qui a pu plaider la cause d'Israël et délivrer ainsi son peuple de la Shoah, c'est-à-dire de la destruction préparée par le méchant Aman, descendant d'Amalek. De même qu'il disposa le cœur du roi perse Artaxerxès en faveur de son échanson Néhémie, qui l'autorisa à se rendre à Jérusalem pour relever les murailles et les portes. Le prophète Isaïe écrit ceci au chapitre 2 de son livre, versets 11 et 12, « Les regards arrogants de l'être humain seront abaissés, et l'orgueil des hommes sera courbé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là, car l'Éternel des armées a fixé un jour contre tout ce qui est hautain et orgueilleux, contre ce qui s'élève et qui sera abaissé. » Et au verset 17, le prophète continue, « L'arrogance de l'être humain sera courbée et abaissée l'orgueil des hommes. » Dieu est aussi souverain sur les événements de la vie humaine. Rien n'échappe à son contrôle et ce que nous vivons, cette situation du coronavirus, c'est une situation que, au début du siècle dernier, en 1917-1918, l'humanité avait vécue avec la grippe espagnole, et puis peut-être plus proche de nous, avec la grippe H1N1 que nous avons eue dans les années 90. Donc, nous sommes conscients que Dieu reste le maître absolu. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 6, Anne, alors qu'elle est à Silo, dans le lieu
où se manifeste l'Éternel, Anne a cette prière. Elle n'a pas encore Samuel, mais elle a cette prière et elle dit ceci dans 1 Samuel 2,6, « L'Éternel fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, il enrichit, il abaisse, il élève. De la poussière, il redresse l'indigent, du fumier, il relève le pauvre pour les faire siéger avec les notables. » La souffrance, la maladie, l'handicap, la méchanceté, le mal, la mort sont mauvais. Et le bien est bon. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais alors que Dieu n'exploite jamais le bien à de mauvaises fins, il exploite toujours le mal à de bonnes fins. Dans Romains chapitre 8, verset 28, nous connaissons tous ce verset. Nous savons du reste que toute chose coopère, concourt, participe, collabore au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est l'expérience de Joseph qui a été trahi, vendu par ses frères. Joseph qui pourra dire à ses frères quelques années plus tard, dans Genèse 50-20, « Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Dès l'apparition du péché de l'être humain sur cette terre, avec son cortège de malheurs, de violences, de racisme, de souffrances, de dégradation, de mort, le plan directeur choisi par Dieu pour traiter le mal, et cela pour le reste de l'histoire de l'humanité, est le suivant. Dieu permet au mal de se manifester dans les limites fixées par lui, mais il se réserve toujours le droit de le détourner et de l'utiliser en vue de l'accomplissement de sa volonté souveraine et de son bienveillant dessein. Satan croyait que la crucifixion du Fils éternel de Dieu marquait un coup d'arrêt définitif au salut du genre humain. Eh bien, il s'est trompé. Dieu, par la résurrection de son Fils unique et bien-aimé, eh bien, a proclamé haut et fort sa victoire sur le péché, sur la mort. Autant le dessein de Satan est de prendre tout ce qui est bien et bon pour le transformer en mal, autant celui de notre Dieu est de changer en bien tout ce qui est mal et mauvais pour l'accomplissement de son plan. Parfois, nous pouvons rouspéter pour un tracteur qui se trouve devant notre belle Ferrari avec ses 175 chevaux, mais en allant plus loin, nous nous rendons compte que si nous avions été là à ce moment précis, nous aurions eu un accident. Les choses qui nous contrarient, Dieu les contrôle. Les choses qui nous échappent, Dieu les contrôle et c'est pour notre bien. Alors, la réquisition et l'utilisation du mal pour le bien est l'une des stratégies les plus puissantes de notre Dieu. Une des œuvres préférées de Dieu est de nous créer une issue, un passage, à travers l'injustice, l'abus, le viol, la tempête, le désastre, le chagrin d'amour, l'incendie, l'inondation, la trahison, l'abandon, le deuil, la faillite, la famine, la guerre, la mort. Dieu est capable de nous créer un passage, un chemin. Dieu nous ouvrira une voie, une issue, parce qu'il pénètre dans les tragédies de nos vies pour en faire ce qu'il a déterminé d'avance pour sa gloire et notre bien. Tout est son œuvre et non la nôtre. Nous devons prendre pleinement conscience du caractère illimité de sa sagesse, de sa présence et de sa toute-puissance. Dieu le dit à travers encore le prophète Ésaïe au chapitre 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Ainsi parle l'Éternel qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes. » Il n'y a pas plus brûlant que la chimiothérapie. Il n'y a pas plus brûlant qu'une radiothérapie. Mais nous avons vu des frères et des sœurs qui, malgré la violence de la chimiothérapie, qui, malgré la violence de la radiothérapie, eh bien, sont sortis indemnes. Dieu a pu contribuer à leur guérison par sa souveraineté. Le Dieu de la Bible est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il a toujours raison. Et c'est ce Dieu-là. Et parce qu'il est ce Dieu-là, rien n'arrive sans le conseil de sa parfaite volonté, de sa sagesse infinie, de sa tendresse éternelle, de sa grande compassion, de son éclatante justice et de sa toute-puissance. Le Dieu de la Bible sait ce que je ne sais pas, peut ce que je ne peux pas, voit ce que je ne vois pas.
Il connaît d'avance ce qu'il est capable de me révéler après. Il prévoit dans sa prescience et ordonne toutes choses pour mon bien. Sa souveraineté est le rocher de mon espérance, le fondement inébranlable de ma confiance. Dieu est souverain, notre Dieu règne. Et grâce au sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix, mon Seigneur, mon Sauveur, et à la conviction de l'Esprit Saint, ce Dieu est devenu mon Papa céleste, dans les bras duquel je peux trouver la paix, la consolation, la guérison, la restauration, la protection, l'espérance, la joie. La vie ne nous a pas été donnée par hasard. Nous avons été créés, façonnés, formés dans le but de glorifier Dieu, notre souverain créateur. Et c'est ce que dira encore Ésaïe 43, verset 7, « Quiconque s'appelle de mon nom et que pour ma gloire, j'ai créé, formé et fait. » Alors, dans cette conclusion maintenant, je reviens dans ce psaume 46, verset 11, « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Arrêtez. Arrêtez de vous prendre pour Dieu. Arrêtez de vous vanter. Arrêtez de vous agiter. Arrêtez de vous faire du souci. Et comme le dit notre génération, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous plaindre. Ésaïe 55, versets 8 et 9, Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Reconnaissez que je suis Dieu. Nous reconnaissons que le Dieu de la Bible, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est digne de confiance, qu'il est souverain, que rien ne peut contrecarrer ses plans bienveillants et justes, que rien n'échappe au conseil sage et intelligent de sa volonté. Reconnaissez que je suis Dieu. L'humanité, entourée de sa science, sa technologie, ses armes meurtrières, ne croit plus qu'en sa propre force. Mais lorsque vient un coronavirus, eh bien, elle se rend compte que sa technologie, que ses armes nucléaires, que toute sa dextérité, tout ce que l'humanité peut mettre en avant, eh bien, elle se retrouve dépassée par les événements. Dites-moi, ça fait des millénaires que l'on vit avec les poux et avec les rats. Que fait notre technologie? Lorsque l'humanité est dépouillée de tout cela, elle apprend qu'il y a une puissance au-dessus de la sienne. Dans le psaume 37, verset 12, il est écrit ceci, « Le méchant forme de mauvais desseins contre le juste, il grince des dents contre lui, le Seigneur se rit du méchant. Car il voit que son jour arrive, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur forteresse au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils se réfugient en lui. Reconnaissez que je suis Dieu, non seulement parce qu'il est Dieu, il écoute et répond à la prière, mais il le fait à sa manière et non à la nôtre, en son temps et non au nôtre, parce qu'il est Dieu, il est souverain. Il n'a aucune obligation envers nous. Il est le débiteur de personne. Ses desseins vont au-delà des nôtres. Son but, en tout cela, c'est que nous ayons un avenir éternel de paix et de joie auprès de lui, dès maintenant et dans son royaume. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je reconnais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, parole de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, nous avons la plus belle source d'espérance dans le Dieu tout-puissant et souverain, qui n'est pas bousculé par le coronavirus et dont nous n'avons aucune crainte qu'il soit un jour touché par le coronavirus. Il est Dieu. Reconnaissez que je suis Dieu. Parce qu'il est Dieu, le mal sera éradiqué de la création, condamné et interné pour l'éternité en enfer pour ne plus jamais relever la tête. Apocalypse 21, 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Psaume 46, verset 11, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. La connaissance exacte que nous avons du caractère et des desseins de Dieu détermine notre relation exacte avec lui, quelles que soient les circonstances. Si je sais qui il est, alors quelles que soient les circonstances, j'aurai confiance en lui. Dieu ne sera jamais moins que nous l'imaginons, mais toujours plus, bien plus. Job 1, 2, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. La vie de Job, de Noah ou de Noé,
de Joseph, de Moïse, de Déborah, de Ruth, de David, d'Élie, d'Esther, de Daniel, de Lazare, de Pierre, de Paul, démontrent que Dieu garde le meilleur pour la fin, meilleur qui sera sans fin. Job 42, 12, nous sommes là à la fin du livre de Job. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Joseph, de prisonnier, passe au deuxième poste après Pharaon, donc en Égypte, il devient intendant général établi par Pharaon sur toute l'Égypte. Moïse et Élie vont se retrouver sur la montagne de la transfiguration avec notre Seigneur Jésus-Christ. Daniel sort de la fosse au lion et va prospérer sous les règnes de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que le dernier mot de Dieu n'est pas la mort, n'est pas l'oubli, mais la vie, une vie abondante et glorieuse sans fin. La mort n'est pas une menace finale. Pour le disciple de Jésus ressuscité, le virus n'est pas une menace finale pour nous. En fin de compte, par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons et nous aurons le dernier mot. Dans cette attente, je proclame avec l'apôtre Paul, avec tous les martyrs et tous les saints de tous les temps, dans Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Et dans le psaume 46,11, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Alors, nous arrêtons de penser autrement, nous arrêtons d'agir autrement, mais nous reconnaissons, et parce que nous reconnaissons qu'il est Dieu et qu'il domine sur les nations et qu'il domine sur la terre, alors nous avons confiance pour ces premiers jours de cette année 2021 et pour tous les jours qui vont suivre jusqu'à la fin de cette même année. Noël, car s'il n'y avait pas eu Noël, il n'y aurait pas eu Pâques. Il faut bien que Jésus naisse un jour pour devenir homme et donner sa vie sur la croix. Noël, Pâques, l'enlèvement du corps de Christ et le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ça nous rappelle la souveraineté de Dieu qui vient où il veut, quand il veut, avec qui il veut, pour faire ce qu'il a décidé de faire. Un jour, Dieu a pénétré dans l'histoire de l'humanité à Bethléem. Un jour, Dieu a permis qu'il y ait une croix hors des murs de Jérusalem. Il a permis qu'il y ait un tombeau qui s'ouvre et libère son fils. Et un jour, Dieu permettra que nous soyons tous réunis et que nous soyons dans l'éternité, dans sa gloire, pour le louer, le bénir et l'adorer. Nous avons autour de nous des personnes qui ont vécu des moments dramatiques, des moments difficiles, en particulier un jeune frère qui a perdu sa maman et sa grand-mère du coronavirus, étant chauffeur de taxi. Il ne s'est certainement pas rendu compte que par ses contacts, il a pu certainement, probablement contaminer et sa maman et sa grand-mère. Mais lui-même a été atteint par le coronavirus. Et pendant 6 semaines, il est resté dans le coma entre la vie et la mort. Mais je peux vous dire ceci, c'est que lorsque nous sommes anesthésiés sur le bloc opératoire, lorsque nous sommes dans le coma, Dieu, lui, n'est pas dans le coma et le Saint-Esprit qui est en nous n'est pas dans le coma. Et par la grâce de Dieu, ce garçon est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Il a réalisé la grandeur et la puissance de Dieu. Il a été renouvelé dans sa foi et dans sa louange. Il a compris que Dieu est souverain. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons. Et c'est dans ce Dieu-là que nous vous bénissons. Et c'est dans ce Dieu-là, ensemble, que nous continuerons de cheminer tout au long de cette année. À Dieu soit toute la gloire en Jésus notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.